Et finalement, il est pas si mal, hein, ce nouveau format de Ligue des Nations là que l'UEFA a concocté pour nous tous, avec les matchs aller ce jeudi et le retour le dimanche qui arrive. Le seul petit bémol, même le gros bémol, c'est que tous les matchs avaient lieu en même temps. On a vu un Italie, Allemagne, un Portugal-Danemark et un France-Croatie, enfin Croatie-France et plutôt un Pays-Bas-Espagne qui était le match à voir, 4 buts et du spectacle, même si les joueurs du Barça sont sortis assez tôt, et tant mieux, mais bon, malgré tout, on a quand même eu un Koubarsi qui apparemment s'est blessé, même si les premières nouvelles sont assez rassurantes, on va en parler. Victoire du coup, match nul entre les Pays-Bas et l'Espagne, donc ça veut dire que prochainement, dimanche, tous les joueurs du Barça, et je pense tous les joueurs espagnols en général, vont jouer à 100% ce match retour. Parce qu'en fait, en vrai, c'est un titre que tu peux aller gratter comme ça avec 3-4 matchs, des demi, des quarts et une finale qui arrivera, je crois, au mois de juin. En tout cas, Lamine Yamal a été bon ce soir, même si en face c'était costaud, hein. Le 11 de Koeman ce soir avec le milieu de terrain Reinders et Frenkie de Jong, quel délice. Deux joueurs qui sont complètement complémentaires, un petit peu un pléonasme, peu importe. En plus, c'est un joueur que beaucoup de supporters voulaient voir à Barcelone, à savoir Reinders. Il a prolongé récemment. C'est dommage pour lui parce que je pense qu'il a sa place, hein. Un milieu de terrain aussi fort que lui, athlétique, technique, et qui prend des risques, qui marque des buts. Il a une frappe lourde, pied gauche, pied droit. Il a mis une frappe, une demi-volée, non, une volée plutôt sur la barre. Si elle rentre celle-là, je pense que vous l'avez vu, hein, Unai Simon était complètement battu. Les Pays-Bas qui ont fait un très beau match. Je trouve qu'ils ont montré un peu plus de choses, je trouve. Parce que ça a été un match par séquence avec un début de match à l'avantage de l'Espagne, puis ensuite, après le but de Gakpo, ça a été complètement dominé par les Oranges, à domicile forcément. Et ensuite, ils ont marqué ce deuxième but-là, magnifique, sur un but de Reinders et une passe magnifique du latéral droit que vous connaissez très bien, Monsieur Jérémy Frimpong, que beaucoup de supporters du Barça voulaient aussi. C'est pas vraiment un latéral droit, c'est plus un piston droit. Et côté Espagne, on avait du coup un milieu de terrain qu'on a retrouvé, celui de l'Euro, avec un Pedri placé un peu plus haut en début de match, dans un rôle de numéro 8, de numéro 10 presque. Et je trouvais qu'il était un petit peu moins bon, moins à l'aise que d'habitude. Ensuite, en deuxième mi-temps, il est repassé plutôt milieu de terrain gauche avec un peu plus reculé. Et là, par contre, il était vraiment très bon. Et Lamine Yamal a été assez bon, même si en face, comme je disais, il avait un client comme latéral gauche. Et derrière lui, là, on voit justement que sans Koundé, il avait Pedro Porro avec lui pour l'épauler. C'était bien, mais tu sens que c'est pas aussi complémentaire que ce qui se passe en club. Ça aussi, c'est normal quand tu joues avec une personne tous les 3 jours. En l'occurrence, Jules Koundé, qui lui aussi m'a fait peur parce que j'ai vu des images comme quoi il était peut-être blessé, mais finalement tout va bien. Côté Espagne, du coup, Nico Williams a marqué. On a vu le trio, hein, qu'on aimerait peut-être voir un jour au Barça et qui a été très performant à l'Euro avec le but de Nico Williams qui vient du pressing de Lamine Yamal, très beau pressing. La passe de Pedri avec une espèce de délicatesse. Il se retourne et fait une passe dans le mouvement comme une danseuse étoile pour Nico Williams qui finit l'action avec une très belle finition. Ça faisait 1-0 à ce moment-là. Et ensuite, 1 partout, égalisation des Oranges. 2-1, on en a parlé, le but de Reinders du gauche. Et 2 partout par Mikel Merino. La petite, même le gros problème, c'est évidemment que Koubarsi est sorti sur blessure. Alors, les premières nouvelles nous parlent d'une cheville qui a reçu un coup ou une torsion, on ne sait pas trop. En espérant qu'au pire, du pire, il s'est juste foulé la cheville. Ce qui reviendrait à une entorse de grade 1, à savoir une légère entorse avec laquelle tous les sportifs, les footballeurs, les basketteurs, les volleyeurs ont l'habitude de jouer, même quand ils ont une entorse comme ça. Ils jouent un petit peu de Saint-Ol et ils repartent au combat. On verra évidemment les nouvelles que... Moi j'arrête de me prononcer pour les blessures parce qu'à chaque fois que je dis, que j'espère, que je diagnostique avec... comme si j'étais un médecin... et que j'espère deviner un petit peu ce que a un joueur, finalement on découvre qu'il a une blessure beaucoup plus grave que ça. Donc on va être patient et on verra ce qu'il en est pour monsieur Koubarsi. Mais bon, c'est pas, ça commence mal, hein. Ça commence mal avec des blessés, des convalescents, bref, des mauvaises nouvelles. Heureusement que les premières nouvelles ont dit que normalement il ne devrait pas jouer le match de dimanche et qu'il sera de retour.
à Barcelone, du coup, dès ce week-end. On verra, mais je pense que les joueurs vont jouer à fond. Hein. L'Espagne va jouer à fond et il faut que les joueurs jouent à fond. Donc on peut s'attendre à ce que Lamine Yamal joue le match retour titulaire, avec en plus beaucoup de minutes jouées normalement, hein, puisqu'il est question de se qualifier pour les demi-finales et le Final Four qui aura lieu du coup en juin. Et ça m'a fait bizarre de revoir Lamine Yamal et Nico Williams qui ont des responsabilités qu'ils n'ont pas forcément en club, à savoir tirer les coups de pied arrêtés, les coups francs, les corners. En fait, j'avais oublié. On les a vus faire la même chose lors de l'Euro dernier en juin, frapper les corners notamment par Lamine Yamal. Et là, le fait qu'il le refasse, qu'il frappe même un coup franc, et justement, on voulait voir, hein, j'en parlais très souvent du fait que j'aimerais bien qu'il les tire de plus en plus avec le Barça pour progresser, pour voir de quoi il est capable, s'il a un bon pied, s'il a une bonne technique de frappe sur les coups francs directs. Il en a frappé un aujourd'hui. Je voulais voir, je suis curieux de voir s'il peut progresser. Et est-ce qu'il est déjà dangereux à ce niveau-là? Est-ce qu'il est aussi surdoué que dans tous les autres compartiments du jeu? En l'occurrence, il a frappé le corps. On ne peut pas faire de conclusion à partir d'un seul coup franc, hein, évidemment. Il faut le voir sur la durée, ce qui ne sera pas le cas parce qu'on sait qu'à Barcelone, il ne les frappe pas, c'est Rafinha qui les tire. Donc, je voulais quand même voir si il a tiré du coup un coup franc et il a frappé assez loin. Au-dessus de la cage, mais bon, c'est quand même une indication de voir intéressant, de voir où il en est et de où il part à ce niveau-là. Et sinon, voilà, hein. C'était pas un gros match niveau, on va dire, intensité de l'Espagne. Je trouve qu'ils se sont fait bouffer assez régulièrement dans le match. Je pense qu'au match retour, là, dimanche, ce sera complètement différent. Ça me fait du bien qu'ils égalisent, parce qu'en fait, ils sont invaincus depuis maintenant un an d'invincibilité pour l'Espagne, avec, je crois, 17 ou 18 matchs sans défaite. C'est une grosse série. On se rappelle, je crois, c'était en 2010. Oui, 2010, c'est ça. Après leur Euro et avant la Coupe du Monde, il y avait eu la Coupe des Confédérations. Et avant ça, ils en étaient à 30. Je crois que le record, c'est 36 ou 37 matchs, je crois, de tous les pays, hein, toutes les nations confondues. Je crois que le record d'invincibilité, c'est 36 matchs sans défaite par l'Argentine ou l'Algérie, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que l'Espagne avait été jusqu'à 32 en 2009 et là, ils ont vraiment une équipe pour aller très très loin dans cette série-là, voire loin même en Coupe du Monde. 18 ans, on en reparlera dans un an. Je fais une prédiction, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils dépassent les 25, voire les 30 matchs sans défaite. Et moi, j'espère pour eux, hein, je leur souhaite vraiment d'aller au bout en Ligue des Nations, parce que ce qu'a montré la France ce soir, alors eux, bon courage. J'ai vu des images, hein, j'ai vu les buts, mais j'ai survolé le match avec ma télévision à côté. Et bon courage, hein, le match retour à 2-0. Mais bon, on ne sait jamais maintenant, parce que comme l'UEFA a supprimé la règle du but extérieur, ça peut le faire pour le match retour, mais tant mieux. Ça compte aussi, hein, je pense que même si c'est une compétition mineure, au moment de faire le scrutin du Ballon d'Or, si en plus ça a lieu en juin, comme piqûre de rappel après une éventuelle saison où tu as pris, je sais pas moi, une Liga, une Coupe du Roi, voire, et si tu as été loin en LDC sans forcément la gagner, la coupe aux grandes oreilles, et ça fait une piqûre de rappel si tu veux marquer les esprits. Ça rappelle à tous les votants prochains que tu as été bon toute l'année si en juin tu vas aller chercher une Ligue des Nations, n'est-ce pas, messieurs Lamine Yamal et Pedri. Donc voilà, c'est quand même une occasion de briller, de prendre un trophée pour une nation qui en plus est tenante du titre, à savoir l'Espagne. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous. Ciao.